Come here, baby. Let's go. Let's get it started. Hello toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue chez Loris Art & Books où on parle de livres, forcément, d'art et un petit peu de journaling. Même si, dernièrement, l'art n'est pas très présent. Mais bientôt. Bref, comment tu vas depuis ? Écoute, moi ça va pas. Mais ça va aller, comme dit ma maman. Écoute, on est assez adulte pour dire quand ça va pas. Enfin, il dit ça va pas, il y a pire, il y a toujours pire. Mais vraiment... On m'a dit que la vingtaine et plus, c'était censé être les meilleures années de nos vies. Et franchement, voilà. Bref, je pense que les gens, ils ont juste menti. Sinon, je disais, j'espère que toi, au moins, tu vas bien, que ton année... commence bien, en tout cas se passe bien jusque là. Aujourd'hui, je viens dans le cadre de la Black History Month, le Black Hackathon, le Black whatever. Écoute, si t'es un petit peu sur la sphère internet, tu dois savoir que le mois de février, dans certains pays, je pense que c'est les États-Unis essentiellement parce que l'Angleterre a un autre mois, je crois, et en France, on ne doit pas avoir 2 mois. Ça m'étonnerait que la France ait un mois. Mais voilà, ils ont des mois spécifiques où ils célèbre l'histoire des Noirs. Et si tu te demandes pourquoi est-ce que j'en ai parlé de façon si légère au début en mode la black whatever, c'est juste que je suis pas afro-américaine, je suis pas non plus afro-anglaise, je sais pas si ça se dit, mais je suis pas afro-anglaise, je suis africaine qui est née et qui a grandi là-bas. Donc en réalité, j'ai pas attendu une fête ou un mois en particulier pour me renseigner sur l'histoire des Noirs. Je mets des Noirs en guillemets parce que en plus, je dois avouer, hein, j'ai pas honte de le dire, je ne suis pas très intéressée par l'histoire des Afro-Américains. Pas que je les aime pas, mais bon, franchement, j'en connais une bonne partie parce qu'on en parle beaucoup quand même. Et puis au final, je suis africaine, ouest-africaine, burkinabé et ça m'importe forcément plus d'en connaître sur les histoires de chez moi. Bref, en plus de ça, j'ai l'impression que ce mois est souvent l'excuse pour certains pour ressortir nos pires traumas. Je suis d'accord que certaines œuvres sont nécessaires pour établir la vérité, pour avoir des témoignages et tout, mais écoutez, vous devez me connaître maintenant, hein, je suis un petit peu trop sensible sur ce genre d'histoire, donc c'est pas forcément, c'est pas mon kiff quoi. Donc je vais quand même te ramener des recommandations. Oui, j'ai fait toute une introduction pour descendre... C'était pas le but de descendre, mais pour descendre un petit peu cette célébration. Mais je la célèbre aussi. Et du coup, je vais vous ramener des recommandations. Voilà, l'introduction était beaucoup trop longue. Je suis désolée. Et j'ai oublié de dire aussi que février, forcément, c'est le mois de l'amour, n'est-ce pas? L'amour, le big love, tout ce que tu veux. Et j'ai essayé de combiner les deux. Ça veut dire que dans mes recommandations, il y aura de la romance aussi. Il y aura pas que de la romance parce qu'il faut pas abuser, hein. Mais il y aura aussi de la romance. Voilà, bon écoute, j'ai un peu trop parlé, on va commencer. Hein. Bon, je vais pas te montrer tous les livres comme je fais en général, hein. Je vais mettre l'image ici pour la plupart, en tout cas, enfin pour tous même en vrai. Je vais mettre l'image ici, ça va être beaucoup plus simple. Je ne suis même pas sûre que je les ai tous. Par contre, je précise que ce sont des livres que j'ai lus. Je ne recommande pas de livres que je n'ai pas lus parce qu'on ne sait jamais. Je les ai tous lus. Je les ai pas forcément tous vraiment aimé, mais je n'en recommanderais pas que j'ai trouvé nul. C'est-à-dire qu'il y en a certains que j'ai pas aimé pour certains aspects qui ne sont pas de mon goût. Mais de toute façon, je te parlerai un petit peu de chacun des livres, comme ça tu pourras te faire ton avis et peut-être sauter dessus si ça t'intéresse malgré le fait que moi je ne l'ai pas aimé. On va commencer par la romance, tu vois, on va commencer par l'amour sur une bonne note avant d'arriver chez les traumas, hein. Non, je rigole, il y aura pas de trauma. Si, il y aura du trauma. Si, il y aura du trauma, je suis désolée, hein. Mais il y aura du trauma fictif. Voilà, moi, quand c'est dans la fiction, ça passe mieux. Donc, ça sera du trauma fictif, si ça peut te rassurer. On est reparti et la première recommandation, ça va être un livre que j'ai fini il y a quelques jours. C'est 7 Days in June de... J'ai oublié le nom de l'autrice. Je pense que j'aurais oublié le nom de beaucoup d'auteurs ici. Je suis désolée. Mais voilà, 7 Days in June que j'ai fini récemment. Il s'agit d'une romance entre 2 auteurs best-sellers, enfin qui ont publié des best-sellers qui sont noirs, afro-américains. Alors, beaucoup de trigger warning. Beaucoup de trigger warning. Je sortirai une vidéo spécialement pour ce livre parce que franchement, je pense que j'en ai envie tout simplement. Donc il y a beaucoup de trigger warning. Je sais pas si je l'ai dit parce qu'il y a certaines personnes qui considèrent que c'est des spoilers. Donc je vais pas vous les dire, mais vous pouvez les trouver facilement sur internet. Je les précise ici parce que c'est pas écrit dans le livre, c'est écrit nulle part. En tout cas, moi je l'ai pas vu que il y avait des trigger warning
sur certains sujets très très durs. Mais en tout cas, on va suivre deux personnes, une jeune femme qui s'appelle Eva Mercy, et l'autre, j'ai oublié son nom, mais bref, on va l'appeler James. Il s'appelle pas du tout James, hein, j'ai oublié le nom du mec. Qui sont deux auteurs qui vont se croiser un jour à un événement livresque, je sais pas exactement, je crois que c'est un festival, etc. Ils vont se croiser, il y en a une, Eva, qui va être sur la scène, et puis l'autre qui va être en fait dans le public et qui va finir par monter sur la scène parce qu'il est aussi très connu. Et le public va sentir que eux deux là, like, they talk like they know each other, tu vois. Mais personne, enfin, ils sont pas censés se connaître parce que personne n'est au courant qu'ils se connaissent, en tout cas. Et on va se rendre compte qu'ils se sont connus 15 ans plus tôt et ils ont eu une amourette de 7 jours pendant cette époque-là où ils étaient adolescents. Voilà, et on va les suivre dans le moment présent. Comment est-ce que leurs sentiments vont peut-être se remanifester ou non? Comment leurs traumas, quand je dis qu'il y a des traumas, il y a des traumas. Comment leurs traumas vont se remanifester ou non? Bref, je vais pas t'en dire plus, sinon je vais te faire la revue de ce livre. Il est vraiment très bien écrit, pour ça je recommande. Après, encore une fois, attention avant de te lancer dedans. On continue avec Instructions for Dancing de Nicolas Yoon, et c'est encore du trauma. Mais pas de la même façon. Alors, Nicolas Yoon, moi je le savais pas avant, donc je le précise ici, est connue, c'est une autrice qui est connue pour faire des livres qui font pleurer. Je le savais pas avant de me lancer dedans, je m'attendais à une romance légère, alors pas du tout. Mais je te le recommande quand même parce que j'ai vraiment aimé la romance, et c'est rare que j'aime un livre qui me rend triste. Donc je pense que ça mérite que je le recommande à d'autres personnes. Dans ce livre-là, on va suivre une jeune fille dont j'ai oublié le nom, donc je suis désolée, hein. C'est pas que quand j'oublie les noms, etc., les situations, c'est pas que c'est nul, c'est que j'ai une mémoire de merde, tout simplement. On va suivre une jeune fille qui est dans une phase de sa vie très très dure, dans le sens où de base c'est une jeune femme, enfin je dis jeune femme, elle est ado plus, on va dire. C'est une jeune femme qui est très enjouée, qui est amoureuse de l'amour, etc. Sauf qu'un jour ses parents vont divorcer parce que son père a fait quelque chose. Tu le sais dès le début, donc c'est pas vraiment un spoiler, tu sais à peu près de quoi je te parle, mais bon voilà, il y a cette thématique là dedans. Et depuis, elle ne croit plus du tout à l'amour. Un jour en tout cas, elle va croiser une madame et puis elle va acquérir un pouvoir. Le pouvoir est que quand elle voit deux personnes s'embrasser, elle voit la potentielle fin de leur relation amoureuse. Donc voilà, et pour une personne qui ne croit plus en l'amour, c'est peut-être l'un des pires pouvoirs. Et on va suivre en fait cette jeune fille dans son aventure, et comme je te disais, elle va se rendre pour X ou Y raison dans un studio de danse pour prendre des cours de danse, et elle va rencontrer un jeune homme. Bon, c'est une romance, hein, fallait s'attendre à ce qu'il y ait une relation d'une manière ou d'une autre. Alors comme je disais, ce livre m'a fait pleurer. Je ne te dirai pas de quelle façon, je ne te dirai pas si ça a été vraiment positif ou négatif, si ça a bien fini ou mal fini, mais en tout cas ce livre m'a fait pleurer. Il y a peut-être des trigger warnings à checker. Encore une fois, que je ne dirai pas ici pour les personnes qui pourraient considérer que c'est du spoiler. Par contre, je précise qu'à chaque fois que je fais une revue de livre, je dis les trigger warnings. Vous avez dû remarquer, c'est juste que quand je recommande comme ça, je le dis pas, sauf si... Non, il n'y a pas de sauf si, je le dis pas. Voilà. Bref, dans tous les cas, j'ai déjà une revue de Instruction for Dancing que si je retrouve, je vais mettre ici. N'hésite pas à aller regarder, mais je recommande vraiment ce livre. Ensuite, nous avons Make a Scene de Mia Sosa. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est Mia Sosa, l'autrice de Make a Scene. Si je me trompe, ça veut dire que je confonds avec un autre livre qui a à peu près la même couverture. Bref, dans Make a Scene, on va suivre encore une fois une jeune femme. À chaque fois, je vais dire jeune femme vu que j'oublie tout. On va suivre encore une fois une jeune femme qui passe par une période vraiment, encore une fois, hein, comme quoi, c'est toujours nous. Bref, elle passe par une période dure, mais pour une raison très particulière, c'est que elle est sortie avec un jeune homme pendant des années. Ils se sont même fiancés, tout ça. Ils étaient à 2 doigts de conclure, tu vois, mais genre la grande conclusion qu'on appelle le mariage. Et puis bon, on sait pas pourquoi, en tout cas, ça s'est pas fait. Voilà, ça s'est pas fait. C'est ça le truc. Maintenant, attends, si, je sais pourquoi. Mais je sais pas si c'est dans le synopsis, donc je vais pas te dire. Mais en tout cas, ça s'est pas fait d'une façon... C'était pas gentil du tout, mais ça s'est pas fait. Elle reconstruit sa vie, elle est pâtissière, tout ça. Elle a ouvert sa pâtisserie, tout ça. Mais on lui apprend que sa cousine germaine, c'est-à-dire de sang, elle est fiancée et va bientôt se marier avec son ex là. Hey, Seigneur. Non mais, franchement les auteurs et autrices, ils cherchent toujours les points où il faut pas. Les choses interdites là, comment ça tu vas aller marier l'ex de ta cousine?
Sachant que vous êtes en bon terme, que vous... Et en plus, non mais en parenthèse, en plus, quand elle dit qu'elle veut pas aller au mariage, il y a des gens qui ont l'audace de dire, mais c'est la famille. C'est la famille de quoi? Bref, en tout cas, tu peux voir à mon attitude que ce livre a un peu déchaîné, voilà, les émotions chez moi. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai aimé la plume. Bon, c'est une romance, je ne t'ai pas dit la partie romance, hein, parce que je t'ai dit la partie qui chauffe un peu, mais en réalité, il y a un gym, comment on dit ça, une salle de sport qui va ouvrir juste à côté de la boulangerie de la jeune femme qu'on suit, et le propriétaire de cette salle de sport est, ma foi, intéressant. Voilà, on va dire ça comme ça. Il est, ma foi, intéressant. Et puis, bon, il y a eu du fake dating. Tu t'imagines pour quelle raison il y a eu du fake dating. Je pense que j'ai pas besoin de tout te dire. Hein. Si tu connais un peu la romance, tu vois les choses. Voilà, c'est un peu ça le synopsis. Moi, j'ai bien aimé. C'est une romance franchement légère qui se lit très très vite. C'est plutôt bien écrit. C'est pas extraordinaire. C'est pas la romance qui va te faire pleurer, mais c'est la romance qui va te remettre le sourire en fait aux lèvres. Et on a besoin de ça parce que this word. Bref, on continue avec, dans le même cadre du coup, et le livre dont je disais que peut-être j'ai switché les autrices, c'est The Worst Best Man de je ne sais pas qui c'est. J'ai oublié. Ici encore une autrice. Franchement, heureusement c'est que des auteurs anglophones parce que s'ils passaient sur mes vidéos, mais c'est des livres que j'ai lus il y a longtemps. Je sais que j'ai aimé, je me rappelle de l'histoire, mais franchement les auteurs, ça n'a jamais été la chose à laquelle je m'accroche quand je lis un livre. Bref, parenthèse fermée. The Worst Best Man, c'est un livre, pour le coup, je vais dire c'est pas un trigger warning, mais je vais dire le trope qu'on a à l'intérieur, parce que moi si je le savais je suis pas sûre que je l'aurais lu, c'est qu'on a encore une fois une jeune femme qui s'est fait dump, enfin en gros elle était fiancée à un gars qu'elle aimait depuis des années, ils étaient ensemble, c'était le couple parfait, tout ce que tu veux, donc une jeune femme noire. De toute façon là c'est des recommandations auteurs noirs, les personnages principaux sont toujours noirs, pas forcément les personnages secondaires, les personnages principaux. Bref, une jeune femme noire qui travaille dans l'événementiel, il me semble, ouais, organisatrice d'événements ou un truc comme ça, ou décoratrice, je suis vraiment pas sûre. Ah non, elle est wedding planner. Elle est wedding planner. Donc une wedding planner qui va se faire dump, c'est-à-dire le jour de son mariage avec l'homme dont je parlais, bah, il va dire nah, finally no, I don't know, I'm not ready for this. Non, il va même pas dire I'm not ready for this, il va juste fuir, tu vois, il va pas venir à son propre mariage, et elle va finir par détester le gars forcément, mais aussi détester le petit frère du gars, parce que la veille du mariage, le gars a passé sa dernière soirée célibataire, en mode pas marié je veux dire, avec son petit frère, et ils auraient eu une discussion dont le petit frère ne se rappelle pas, mais le grand frère a envoyé un message au petit frère en mode ouais, merci pour la discussion, tu m'as fait réaliser que je ne peux pas, tu vois, genre je ne peux pas me marier. Et le petit frère il n'a pas menti, tu vois, il a dit à la go, et du coup la go forcément elle le déteste parce qu'elle considère que qu'est-ce que t'as dit à mon mec pour qu'il ne veuille plus se marier avec moi, genre la veille de mon mariage. Fast forward, quelques années après, ils vont se recroiser dans le cadre professionnel, et il va y avoir des rapprochements. Et le trope que je voulais te dire, parce que moi j'aurais pas kiffé, c'est que elle va plus se rapprocher du petit frère. Forcément c'est pas juste, je tiens à te préciser si je te le recommande, c'est pas juste que finalement il va dire oh, le petit frère est mieux, nanana, je vais aller vers lui. Non, il y a des questions qui n'ont pas été résolues, il y a eu des mensonges, il y a une sorte de développement des personnages qui ont eu des traumas, et du coup voilà, ils finissent par... voilà, il y a eu un rapprochement, je te dirais pas s'ils finissent ensemble parce que quand même c'est chaud. Mais voilà, c'est autour de ça que tourne la romance. Alors, dernière romance que je vais te présenter, hein, dernière parce que ça fait quand même beaucoup. Il va s'agir d'une romance un petit peu érotique, parce que bon, février, tout ça, c'est peut-être le mois où vous voulez faire des enfants, donc moi je donne un peu de stimuli, genre un peu, tu vois. Bref, j'arrête de rigoler, il s'agit de Go Deep de Risley Adams, je crois. Je vais mettre de toute façon la couverture ici, je suis pas sûre de comment s'écrit le nom de l'autrice, pardon, mais c'est Go Deep. C'est comme je disais une nouvelle ou novella, je sais pas quelle est la différence entre les deux, mais c'est un petit livre en fait, il me semble qu'il fait une centaine de pages, il est rapide à lire, c'est de l'érotisme. Je me rappelle plus s'il y a énormément de scènes olé olé. Je pense pas parce que ça m'aurait marqué s'il y en avait beaucoup. Il y a vraiment une histoire derrière en plus, mais il faut savoir que voilà, c'est 18+. C'est 18+. Donc en gros, le synopsis, c'est qu'on va suivre une jeune femme noire qui est autrice de romans érotiques
Ses romans sont plutôt bons, sauf qu'elle a perdu le goût. Elle n'arrive plus à écrire parce qu'elle-même, sa vie, tu vois, le côté érotique de sa vie est très très sec. Voilà, pour rester très... Hein. On veut pas que YouTube nous strike, mais voilà, elle-même c'est dur, c'est compliqué. Donc forcément, elle n'a pas l'inspiration. Elle peut pas, voilà, elle peut pas se projeter parce que c'est compliqué. Bref, elle a perdu le groove et de fil en aiguille, elle va finir par demander de l'aide, certaine aide à son meilleur ami depuis forcément 10-15 ans, je sais plus, mais son meilleur ami qui s'avère être un jeune homme noir, ma foi, bien bâti et fort intéressant. En tout cas, c'est très bien décrit, hein. Franchement, les gars, c'était très bien décrit. Après, c'était mon premier roman, enfin ma première novella de ce genre. Depuis, j'en ai pas lu beaucoup, donc je peux pas vous dire si c'est vraiment un bon roman ou une bonne nouvelle érotique, parce que je n'ai pas l'habitude. Je pense que c'est le seul que j'ai lu vraiment de ce type. J'ai déjà lu des romans où il y avait des scènes explicites, c'est vrai, mais c'est pas forcément estampillé érotique, et puis il y en a pas plus de 2, et encore. Même dans celle-là, il y en a pas beaucoup, en 100 pages... Je pense pas qu'elle ait pu en mettre une dizaine, faut pas abuser. Mais moi j'ai bien aimé. Franchement, j'étais dubitative en mode je veux pas lire ce genre de choses. Ah, franchement, la jeunesse, hein. Ah, la jeunesse. Bref, faut que je regarde les autres écrits de l'autrice ici, même. Ça fait longtemps. Non, mais en tout cas, je recommande. Et avec cela, je ferme le sujet de la romance. C'est bien assez. On va passer aux autres types de fiction. C'est surtout de la fantasy, de la science-fiction. Bref, tu connais mes goûts, donc tu sais à quoi t'attendre. Alors, on va commencer par déjà l'autrice il fallait que je la place. Et je sais que tu sais de qui je parle. On sait que tout le monde sait que si tu as regardé même 2 de mes vidéos, tu sais. C'est que voilà. Alors, Nnedi Okorafor. Dans Nnedi Okorafor, pour Nnedi Okorafor, j'ai 3 livres à vous recommander que j'ai vraiment aimé. Donc, autrice nigériane, hein, je vais pas la représenter, mais autrice nigériane, et qui ancre toujours ses romans dans une forte culture inspirée de ses racines nigérianes. Voilà. Le premier que j'ai ici, parce que j'avais oublié le synopsis, c'est Who Fears Death, ou Qui a peur de la mort en français, donc de Nnedi Okorafor, qui est sorti aux éditions Livre de poche. Alors, Qui a peur de la mort, c'est l'un de ses romans les plus connus. Je suis d'accord que c'est pas pour tout le monde, parce que c'est un petit peu... C'est du young... Enfin, j'allais dire du young adulte dans le sens... Je sais pas si c'est estampillé young adulte, mais je pense que c'est accessible à des vrais jeunes adultes. Je parle pas des 14 ans. Parce que je sais que dans young adulte, on prend 13-14 ans. Pour moi, c'est pas young adulte. C'est jeunesse. Mais bref, tout ça pour dire c'est plutôt jeune, mais en même temps assez compliqué. Donc, je suis d'accord que c'est pas pour tout le monde. De toute façon, les romans de Nnedi Okorafor ne sont pas pour tout le monde. La vérité, c'est ça. Donc ici, on va être dans un monde, dans une Afrique post-apocalyptique où il y a la guerre qui continue de faire rage, et on va suivre Onye Sonwoo qui est une enfant du viol. Donc Onye Sonwoo, ça veut dire, il me semble, qui a peur de la mort. Sa mère s'est fait violer, comme c'est dit dans le synopsis, et elle est née, et ça c'est vraiment une honte parce qu'en plus sa mère s'est fait violer par un homme qui fait partie de la guerre, c'est-à-dire c'était pas un viol en mode un mec a vu sa mère et puis il s'est dit elle est belle, nanana. Pas pour dire que c'est moins pire, mais je veux dire ce viol est vraiment ancré dans une guerre plus grande que l'histoire de la mère de Onye Sonwoo. Et Onye Sonwoo, du coup, toute sa vie, elle va grandir avec un stigma sur elle parce que physiquement, ça se voit qu'elle est métisse, entre guillemets. Donc, à un certain âge, elle va développer certains pouvoirs dont elle-même, elle n'était pas au courant, et sa mère ne va pas être surprise et va lui dire qu'il va falloir qu'elle fasse un certain voyage pour faire certaines choses. Désolée, pour faire certaines choses. Donc je vais pas aller plus loin parce que ce serait spoilé. Juste pour que tu saches les gros thèmes de ce roman, c'est une sorte de voyage initiatique, c'est beaucoup d'amitié parce qu'elle va pas voyager seule, c'est beaucoup de violence, c'est beaucoup de trauma. On va retrouver des thèmes qu'on retrouve dans notre société, forcément la discrimination, les violences, qu'elles soient dans une même famille ou extérieure, la guerre pour savoir qui a raison, qui n'a pas raison, et forcément la petite touche de Nnedi Okorafor qui est du fantastique, du côté pas des créatures, mais des types de personnages qu'on peut avoir, et je dirais même fantasy parce que parfois on va sortir de notre monde physique tel qu'on le connaît. Voilà, je recommande, je sais que c'est pas pour tout le monde, mais si tu peux, si ça t'intéresse. Ensuite, deuxième livre de Nnedi Okorafor, il va s'agir de
Remote Control, qui est une novella ou nouvelle, je sais encore une fois pas faire la différence, qui n'a pas été traduit cette fois-ci, qui est très court et très accessible. Cette fois-ci, on est du côté de la science-fiction. On va suivre Sankofa, qui est une jeune fille au début du roman, qui est très très jeune, et c'est peut-être la partie que j'ai le moins aimée, c'est-à-dire qu'elle était peut-être un peu trop jeune à mon goût, mais elle a 8 ans au début du roman, et il va se passer une chose, c'est que un artefact ou une sorte de météore, j'ai oublié comment on appelle ça, en tout cas quelque chose va venir du ciel et puis tomber dans son jardin. En temps, Sankofa, elle voit le truc, elle dit bon, ok, ça va être mon nouveau jouet. Voilà. Et du coup, quelque chose va se passer qui va faire que Sankofa, lorsqu'elle a une certaine peur, lorsqu'elle a un stimuli très extrême en fait, elle dégage certaines choses qui me paraissent à moi radioactifs, tu te feras ton avis si tu le lis dès le début, c'est bien, qui me paraissent plutôt radioactifs, mais c'est la faute à cet objet-là en question, et du coup, un jour, elle va être menée à tuer tout son village, y compris sa famille. Et à partir de là, elle s'engage dans un certain voyage, encore une fois initiatique. C'est une jeune fille qui va se retrouver dans des situations où elle doit vivre seule alors que c'est une jeune femme. On va pouvoir traverser le Nigeria avec elle parce que ça se passe au Nigeria tel que, entre guillemets, on le connaît. Même si c'est de la SF forcément. Il va y avoir des personnes qui vont la poursuivre. Elle-même va poursuivre des personnes. Elle va avoir un certain pouvoir qui la suit. Et en fait, Sankofa, c'est la fille de la mort. La fille adoptive de la mort. C'est un peu ça le synopsis. Je vais pas plus loin parce que comme je t'ai dit, c'est un livre qui est très court, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Franchement, de tous les livres de Nnedi Okorafor, de tous les récits de Nnedi Okorafor, c'est l'un de ceux que je préfère. Le dernier de Nnedi Okorafor que je voulais te présenter, c'est La fille aux mains magiques, qui est cette fois-ci un jeunesse. Je vais peut-être te mettre, de toute façon je te mettrai toutes les couvertures, mais j'aurais aimé te montrer les dessins intérieurs. En tous les cas, j'ai fait une vidéo, je suis sûre, dans laquelle j'ai présenté ce petit livre graphique, ce petit roman graphique. Je mettrai le lien ici. Franchement, n'hésite pas à aller regarder parce qu'il vaut le détour pour les jeunes comme pour les plus âgés. Dans ce livre-là, j'ai oublié le synopsis. J'ai vraiment oublié. J'ai des bribes qui sont restées, mais je suis sûre que c'est spoiler et j'ai vraiment pas envie de spoiler. Mais je vais te dire un peu les thèmes. On va avoir des marraines fantastiques. Dans le mot fantastique, je parle pas de l'adjectif fantastique, mais je parle du fait que c'est des marraines qui sont peut-être pas des êtres humains. Pour une jeune fille, une petite fille qui va se découvrir une passion pour l'art, le dessin, et grâce à ça, elle va pouvoir faire de grandes choses en fait dans son village. Et ça tourne autour de ça, et c'est vraiment une histoire juste apaisante, super belle. Enfin, j'ai vraiment aimé, et en plus c'est accompagné des dessins de, je crois que c'est Ariel, je suis pas sûre du nom de l'illustrateur, je suis vraiment désolée. Bon, c'est écrit sur la couverture de toute façon et j'ai adoré les illustrations. Et je suis fan, je suis vraiment fan de ce truc. C'est jeunesse, donc forcément c'est pas mon préféré parce que bon voilà, il y a des petites facilités, mais franchement même en tant qu'adulte tu peux sortir tellement de choses de ce livre que n'hésitez pas. Alors, deux derniers romans de cette catégorie, il va s'agir tout d'abord de No Home, dont je vais pas beaucoup parler parce que c'est assez connu. No Home de Yagyasi, qui est un roman intergénérationnel où on va suivre deux sœurs, Essie et Efia de mémoire. Je l'ai lu il y a plus d'un an, mais j'ai tellement aimé. Non, il y a peut-être 2 ans même. Mais j'ai tellement aimé que j'ai toujours les noms en tête pour le coup. On va suivre Essie et Efia à une époque comment ça s'appelle, la Gold Coast, au Ghana. Donc, qui s'appelait pas Ghana à l'époque, c'était à l'époque où c'était colonisé, et voilà. Il y en a une qui va se retrouver être femme d'un général blanc, ou femme / concubine si tu veux, et la deuxième va se retrouver à faire partie des esclaves qui vont être déportés en Amérique. Et en fait, on va suivre à tour de rôle leur descendance, pardon. Et c'est tellement émouvant. Certes, il y a certaines parties qui sont moins importantes, c'est-à-dire il y a l'histoire de certains des personnages qui est moins intéressante, un peu plus fade, etc. Mais as a whole, l'histoire est vraiment belle. Je mets belle entre les guillemets parce qu'il y a énormément de traumas. On parle quand même d'esclavage et d'autres choses. Et même, autant il y en a une qui est esclave et qui vit des choses très dures et sa descendance va être amenée à vivre des choses encore plus dures. Alors, je suis désolée, ça a coupé. Parce que je parle trop apparemment. Mais je disais, autant pour l'une, ça se passe
enfin très mal bien sûr pour l'esclavage, autant pour l'autre ça veut pas dire que c'est plus facile et que sa descendance va bien le vivre, tu vois. Surtout que dans sa descendance, on voit comment ça s'appelle, du métissage, et du coup, on aborde la question du métissage et comment c'est perçu par les différents peuples. On a aussi les traumas, ce qu'on appelle les traumas intergénérationnels, que tu peux bien voir qui se transmettent très très bien dans ce livre. Bref, je conseille ce livre. Encore une fois, c'est peut-être pas pour tout le monde. Bon, lui, il a été très acclamé quand même, donc je pense qu'il est assez accessible pour tout le monde. La critique a été très très favorable, mais bon, au cas où, n'hésitez pas à vous lancer dedans parce que ce soit la plume ou l'histoire, moi j'ai vraiment beaucoup. Et dernier livre du coup de cette petite sélection côté autre fiction, c'est The Deep, forcément les abysses, de Rivers Solomon, que je mets ici. Encore une fois, j'en ai déjà parlé. Ici, il y a une partie historique qui est plongée vraiment dans du fantastique. En fait, comme peut-être vous le savez déjà, à l'époque de l'esclavage, lorsque les esclaves étaient déportés par bateau, il y avait souvent des femmes qui étaient enceintes. Lorsque les femmes enceintes devenaient chiantes, oui, parce qu'il faut s'en occuper, parce qu'elles sont un peu plus fragiles, ce qui me paraît normal, mais bon, bref, on les jetait par-dessus bord, pardon. Et dans cette histoire, au lieu de mourir avec son enfant, enfin au lieu de mourir avec plutôt sa mère, l'enfant dans le ventre arrive à déchirer le ventre de sa mère et à sortir, et il va se créer un nouveau peuple de ces enfants dont les mères ont été jetées par-dessous bord. Des peuples, tu le verras sur la couverture, non, sur la couverture anglaise seulement, mais sur la couverture on voit qu'il ressemble un petit peu à des sortes de sirènes, etc. Et ce peuple s'appelle les Wajinru. Nous on va suivre, j'ai oublié le nom du personnage principal, mais on va suivre le personnage principal qui est l'historienne ou l'historien, je sais plus, il me semble que cette personne est non-binaire. De toute façon, tout le peuple est non-binaire, j'ai oublié de le dire, tout le peuple est non-binaire, mais bon bref. On va suivre le personnage principal qui est l'historien en tout cas porteur d'histoire de tout le peuple, dans le sens où l'histoire est tellement lourde qu'on le met dans la tête une seule personne entre guillemets, un seul persona est au courant de tout ce qui s'est passé à peu près, à la mémoire de leurs ancêtres, et le reste en fait est complètement, comment on dit ça, j'allais dire aveugle, mais pas du tout. Ah, j'ai oublié le mot pour dire que tu es... Comment on dit ça quand tu sais rien? J'ai oublié, je suis sûre que vous répétez les mots devant votre écran, mais c'est moi j'ai oublié. Bref, en tout cas, c'est intéressant, j'ai déjà fait une revue, je vais pas en faire plus, mais c'est très intéressant, n'hésitez pas à vous lancer dessus. Alors, on arrive vers la fin, je vais vous présenter 3 graphiques et une non-fiction, ça va être beaucoup plus rapide, ne vous inquiétez pas. Premier graphique que je vous recommande, c'est forcément Aya de Yopougon de... J'ai oublié le nom de l'autrice, mais je l'ai devant moi. Donc, Aya de Yopougon, là, on a l'intégrale de... J'ai fait exprès de vous montrer les intégrales, parce que vous n'avez pas forcément besoin de l'acheter. Ces intégrales se retrouvent très souvent dans les médiathèques, dans les bibliothèques, donc n'hésitez pas à chercher là-bas. Mais dans Aya de Yopougon, on est un petit peu dans un tranche de vie où on va suivre Aya, à Yopougon qui est un quartier d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Je précise pour ceux qui n'ont aucune géographie. Anyway, on va suivre Aya dans son quartier avec sa bande d'amis Bintou et Adjoa, et elles vont avoir tout simplement des aventures très abidjanesque, voilà. Il y a beaucoup de tromperies, il y a le procès des hommes clairement dans cette BD, il y a le procès de tout, il y a le procès de tout ce qui peut avoir de mal se passer dans Abidjan là, et dans toutes les grandes villes d'Afrique de l'Ouest, il se passe dans ça. Et c'est pour ça que, si tu me suis sur Instagram, tu sais déjà que je compte faire une vidéo spéciale pour toute la saga. La saga n'est pas finie, hein, mais ça va jusqu'au tome 6 et l'intégrale 2 va jusqu'au tome 6 de toute façon. Et je compte faire une vidéo pour en parler, pour essayer de critiquer et d'analyser de façon un petit peu, avec un peu de recul quoi, Aya, parce que c'est vrai qu'il y a certains points qui, c'est pas que c'est problématique du tout, mais c'est des trucs où faudrait qu'on en parle quand même, parce que c'est assez poussé dans Aya et tout le monde dit ouais c'est trop drôle, c'est trop bien, sauf que bref, ça peut avoir quand même des répercussions en fonction de entre les mains de qui tu le mets. Voilà, mais en tout cas je conseille, hein. Je sais que mon public ici est relativement âgé, hein, voilà, donc n'hésitez pas, il n'y a pas de scène explicite, hein. Quand je dis âgé, il n'y a pas de scène explicite, il n'y a pas de violence, etc. Mais voilà, quoi, il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent quand même. Donc Aya de Yopougon. Ensuite le deuxième c'est Nani, et en fait je vais te présenter Nani,
Voilà. Mais ce que je voudrais te présenter, c'est toute la maison d'édition Kugali qui a fait sortir Nani. Donc, c'est pas très connu les graphiques d'auteurs noirs, malheureusement, mais il y en a. Sans être sous des franchises très connues comme Marvel ou DC, il y en a aussi. Kugali est une maison d'édition nigériane, il me semble. Et du coup, la plupart de leurs sorties sont par des auteurs nigérians et c'est au Nigeria. Je vais te montrer un petit peu les dessins. Je sais aussi que Nani, j'ai déjà fait une vidéo dessus, peut-être pas sur Nani seulement, mais voilà, c'était vraiment pas mal. Nous, on avait acheté un pack, je vais essayer de te montrer, on avait acheté un pack avec mon copain, avec plusieurs de leurs parutions. On a ici Oko, on a Lake of Tears, et le dernier c'est Ukpang. Et en fait, sur leur site, je mettrai leur site en barre d'infos, tu peux commander des packs, tout simplement. Ça vient d'Angleterre de mémoire. Donc voilà, je recommande quand même parce qu'ils font vraiment du travail. C'est un petit peu cher par rapport à ce que tu peux trouver en mainstream ici, mais il faut savoir que c'est des petites maisons d'édition, que c'est pas simple. Et en plus, ça vient d'Angleterre où c'est des pounds. Donc forcément, nous, en France, ça reviendra un petit peu plus cher. Je t'ai même pas dit de quoi Nani parle, mais il s'agit d'une fratrie, enfin de deux sœurs plutôt, d'une sororité de deux sœurs qui vont se retrouver lors d'un événement X dans un monde à peu près parallèle. En tout cas, elles connaissent pas le monde. C'est un monde où il y a des créatures bizarres, c'est un monde où on essaie de les manger. Elles vont se rendre compte qu'elles-mêmes, elles ont des pouvoirs et savent pas d'où ça vient, et qu'il y a une histoire, enfin, il y a une quête un peu plus, enfin, au-dessus d'eux, qu'elles vont devoir résoudre si elles veulent sauver certaines personnes. Voilà, je vais pas plus loin parce que tu as vu la taille du tome, il est tout petit. Et je n'ai lu que le tome 1, donc le but n'est pas non plus de te spoiler dessus. Ensuite, non, c'est pas la dernière, si, c'est le dernier graphique physique que je vais te présenter. Il y en a plusieurs, encore une fois. C'est toute la collection de Bénin BD. Voilà, encore une fois, une très petite maison d'édition, mais qui essaie de s'en sortir dans le domaine du graphique, dont tous les auteurs sont noirs. Donc Bénin BD, comme c'est dit dans le nom, c'est une maison d'édition béninoise qui édite des tout petits graphiques, genre c'est vraiment tout petit, c'est des petits épisodes, ça me fait penser à des trucs qu'on avait quand on était tout petit, j'ai oublié... C'était au bled, j'ai oublié le nom. Mais on avait des épisodes comme ça, souvent de bandes dessinées en noir et blanc. Ici, c'est pas forcément du noir et blanc. Ah si, c'est du noir et blanc. Attends, je me rappelle même plus tellement, ça fait longtemps. Si, ici, c'est vraiment ça. C'est en noir et blanc. Voilà. Et pareil pour eux, tu peux acheter des packs avec plusieurs BD, plusieurs histoires. Et pour le coup, chez eux, les histoires sont toutes différentes. Ici, par exemple, on a Fletchofer. La série, non, tu vas rien voir à cause de la ring light, mais la série s'appelle Fletchofer et l'épisode 1 c'est qui ont ramassé. Voilà, et en fait on va suivre un taxi, j'ai déjà lu, hein, on va suivre un taxi dans sa ville au Bénin, quoi. Ensuite, ici c'est UEFA Genesis, où c'est du fantastique, on va suivre une jeune fille qui va se retrouver à converser avec des génies là, enfin en tout cas c'est particulier, c'est vraiment particulier. J'ai aussi l'épisode 2 de UEFA, et ensuite là on a une sorte de policier où, quand je dis policier c'est le type d'histoire de polar en fait, où on va suivre un policier qui est un porc. Je sais pas si tu vas voir, mais c'est un porc là qui conduit la moto. Et voilà, tout ça pour te dire qu'ils ont des parutions vraiment différentes. Donc tu as du choix, n'hésite pas à les contacter pour le coup sur leur Instagram. Nous en tout cas c'est par là qu'on est passé. Je sais pas s'ils ont déjà un site internet. Et dernier truc de graphique, donc cette fois-ci c'est pas physique, c'est Unique. Je vais mettre le nom ici. C'est une plateforme de stream en guillemets de graphique d'auteurs noirs, c'est en anglais pour l'instant. Je crois que c'est américain, nigérian, enfin il y a un mélange comme ça, en tout cas, bon, voilà. C'est 3 € il me semble par mois. Ouais, il faudrait que je regarde dans mon compte en banque, mais c'est 3 € il me semble par mois, et tu as une plateforme avec plusieurs séries, et c'est vraiment pas mal. Je vais essayer de vous mettre des images ici, j'espère qu'on va pas me striker pour droit d'auteur ou autre, étant donné que c'est une petite maison d'édition, mais quand même, je trouve que leur offre est pas mal, et n'hésitez pas à regarder un petit peu. Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui, c'était très long. Franchement, si t'es arrivé jusque là, je suis fière de toi. Je suis vraiment fière de toi et tu fais partie des OG de cette chaîne. Je sais que tu m'aimes et que si demain j'ai un problème, je vais t'appeler parce que tu es arrivé jusque là. Anyway, en tout cas, je te souhaite un bon mois de février, hein, si tu comptes lire des auteurs noirs
bah écoute, je suis fière de toi, continue. Si ce n'est pas le cas, et c'est pas grave, de toute façon, tu lis ce que tu veux, hein, c'est pas grave, c'est juste que cela là, c'est des pépites. Et toi-même, tu rates. Si tu lis pas ça, tu rates. Bon, tant pis pour toi. Hein. Passe une bonne soirée, une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Et je te dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!